Message de son éminence Laurent Cardinal Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, dimanche 19 février 2017. Chers frères et sœurs, avec toute la nation et l'ensemble de notre peuple, nous nous inclinons devant la mémoire du président Étienne Tshisekedi, l'icône de la démocratie. Cependant, ces derniers temps, la situation sécuritaire reste préoccupante en RD Congo en général et à Kinshasa en particulier. Il y a un regain des peurs, des colères, voire d'incertitudes. Nous avons appris avec indignation, le samedi 18 février 2017, l'incendie d'une partie du grand séminaire de Malolé par des inciviques qui ont sémé la terreur chez les sœurs carmélites voisines du dit séminaire à Kananga, dans la province du Kasaï central. On note aussi des propos discourtois à l'endroit des autorités de l'Église catholique, confère le passage des jeunes gens le mardi 7, le vendredi 10 et le samedi 11 février 2017 à l'archevêché de Kinshasa, créant ainsi une atmosphère de panique. De plus, le dimanche 19 février 2017, la paroisse Saint-Dominique de Limité a été visitée par une vingtaine de jeunes gens mal intentionnés. Ils ont profané l'église, ils ont renversé le tabernacle, l'autel a été sérieusement saccagé, des bancs ont été cassés, jusqu'à vouloir incendier l'église. Le dégât matériel est important. La communauté de Pères Oblats de la 10e rue résidentielle n'a pas été épargnée. Nous stigmatisons et condamnons avec force ces actes qui frisent la barbarie. Ces événements laissent croire que l'Église catholique est visée de manière intentionnelle pour torpiller sa mission de paix et de réconciliation au moment où la SENCO poursuit sa mission des bons offices au centre interdiocésain. En communion avec la SENCO, nous soutenons sa démarche et tous les efforts pour l'avènement d'un état de droit afin que les institutions destinées à gérer le pays soient mises en place pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais dont la misère ne fait que s'accentuer et garantir les libertés fondamentales et la dignité humaine. Pour rappel, la SENCO ne joue qu'un rôle de médiateur. Il appartient aux hommes politiques de reconnaître avec humilité devant la nation et la communauté internationale leur velléité politique et la turpitude de leurs choix nombrilistes qui conduisent à l'impasse ou au blocage des institutions. Ils en assumeront la responsabilité devant l'histoire. Nous invitons instamment les uns les autres à faire preuve de sagesse, de retenue, d'esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre et aux autres questions connexes en vue de décanter la crise qui ne fait que durer et risque de mettre en péril la tenue des élections prévues à la fin de cette année, selon les accords de la Saint-Sylvestre, dont le peuple congolais attend urgemment l'application. Avec tous les évêques, nous dénonçons ces actes de violence susceptibles de replonger notre pays dans un chaos indescriptible. Nous invitons les autorités de notre pays à arrêter cette tension et à assurer la protection de biens et des personnes, surtout les patrimoines de l'Église catholique qui est fortement visé. Puisse le Seigneur accorder à notre pays une paix durable dans la justice, la vérité et l'amour du peuple, pour lequel le président Étienne Tshisekedi a combattu sans relâche. Ne souillons pas sa mémoire. Aussi, lui rendons-nous un hommage mérité tout en priant pour son salut éternel. Que la Vierge Marie, Mère du Rédempteur, Notre-Dame du Congo et la Reine de la Paix nous obtiennent de son Fils